Et bonjour à tous. On se retrouve pour le pronostic du quintet de ce jeudi. Nous serons le 3 mars et on prendra la direction de Vincennes pour un quintet en Réunion 1, course 1. C'est le prix Vindex. C'est un groupe 3 pour des chevaux âgés de 4 ans qui ont gagné au moins 15 000 euros, mais pas 175 000 euros. Il y aura 2700 mètres à parcourir. On sera sur la grande piste de Vincennes et ils seront 13 seulement au départ de ce quintet qui, je pense, annonce trouvable, je pense, même en faisant des combinaisons assez réduites ici. On va croiser les doigts évidemment pour que tout se passe bien. Juste avant que je vous donne mes 6 préférés dans ce côté, comme ils ne sont que 13 au départ, évidemment que je vais faire, je tiens à dédier pardon, cette vidéo à alors, quelque chose qui n'a rien à voir, mais on a appris il y a quelques minutes la disparition de Jean-Pierre Pernaut. Évidemment que je vais dédier cette vidéo à lui, à toute sa famille, à tous ses proches. Je présente évidemment mes sincères condoléances. C'est un immense journaliste qui nous a quittés. Je pense que le monde de la télévision, auquel je suis un inconditionnel, moi j'ai grandi avec la télé. En plus, petite anecdote, Jean-Pierre Pernaut il est né le même jour que moi. Et donc, c'est vrai que je suis très 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 triste ce soir. Et vraiment, voilà, je tiens juste à rendre hommage évidemment à cet immense journaliste qu'on aime ou qu'on déteste, mais qui savait très bien représenter la France. Et voilà, je suis très triste. Et évidemment que cette vidéo lui est dédiée. Voilà, chose auquel je referme la parenthèse. Allez, je vais tout de suite et rapidement donc vous donner mes 6 préférés. J'ai retenu en tête le 13, Inamarosa, la pensionnaire de Laurent-Claude Abrivard. C'est Léo Abrivard qui va la piloter. Elle sera déférée des 4 pieds. C'est une jument qui reste sur d'excellentes tentatives, qui a fait un meeting d'hiver absolument parfait. Il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. Elle fait toutes ses courses. Depuis qu'elle est déférée des 4 pieds, ça se passe très très bien. Elle reste sur sa deuxième place dans l'important prix d'Orthez. C'était le 20 février dernier, où il y avait quand même de bons shows. Hein. C'était le fameux Crisus di Poggio qui s'imposait, puis elle devançait ce qu'elle va retrouver ici. Instadam, il y avait également Iron Melois, Ikem, entre autres. Voilà. C'est la plus riche, la mieux engagée ici, et je pense qu'elle peut très bien conclure ici son meeting d'hiver. En deuxième position, j'ai mis le 10. Il s'agit d'Iron Mélois, le pensionnaire de Pierre Beloche. C'est la drive d'Alexis Colette. Il sera déféré des 4 pieds. Le cheval qui avait été malchanceux lors de son avant-dernière tentative. Et donc, dans le prix d'Orthez du 20 février, s'est racheté en se classant très bon quatrième. Même si, voilà, je m'entendais un petit peu mieux quand même de sa part. Je pense qu'il est capable de très bien finir ce meeting. Il peut même gagner ici, ça ne me surprendrait pas. Le cheval qui a beaucoup de qualité, alors c'est vrai qu'il n'est pas tout le temps sage, mais lorsque ça trotte, il est vraiment capable de très très belles choses. Je pense que si ça se passe bien, il devrait lutter pour la victoire. En troisième position, j'ai mis le 7. Il s'agit d'If I Tell You, le pensionnaire d'Éric Bondeau. C'est Jean-Michel Bazir qui va le piloter. Il sera déféré des 4 pieds, le cheval lui aussi, hein, un peu comme Ilma Rosa. Son meeting d'hiver est presque parfait, hein, il n'y a pas de fausses notes, si ce n'est qu'il lui manque une victoire, tout simplement, dans ce meeting. Il reste sur de bonnes tentatives, que ce soit sur longue distance et sur courte distance. Jean-Michel Bazir ici, qui est appelé en renfort, c'est un bon finisseur. Là encore, pourquoi pas avec Jean-Michel, de l'amener, pourquoi pas donc à la plus haute marche du podium, j'y compte beaucoup. En quatrième position, j'ai mis le 9. Il s'agit d'Intouchable, le pensionnaire de Antoine Marion, hein, qui en est son entraîneur propriétaire, c'est la drive de Mathieu Abrivard. Il sera déféré des 4 pieds. Lui aussi, hein, il n'y a vraiment aucune fausse note hein, durant ce meeting, si ce n'est, bah, lui aussi, un peu comme If I Tell You, une victoire voilà, dans ce meeting. Alors pourquoi pas en ce jeudi. Maintenant, c'est un chat qui doit patienter hein, durant un parcours, c'est plus un finisseur. C'est peut-être pour cette raison hein, qu'il a un peu du mal à briller à Vincennes. Maintenant, voilà, il n'y a rien à lui reprocher. Il va encore une nouvelle fois faire sa course et bien finir avec l'aide de Mathieu Abrivard. En cinquième position, j'ai mis le 4. Il s'agit d'Inexcess Bleu, l'autre atout de Laurent-Claude Abrivard. C'est Alexandre Abrivard qui va le piloter. Il sera plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs.
Alors lui, c'est un cheval qui est assez compliqué dans sa manière de courir, mais qui a quand même un sacré moteur. D'ailleurs, il va être déféré pour la première fois de sa carrière. Il reste sur une disqualification sur un parcours de vitesse à Vincennes, mais je pense qu'il est mieux sur des parcours dits de tenue. Donc ici, un cheval qui avait lutté au mois de décembre avec des chevaux comme il fait à Tailiu, Iron Mélois. Donc il est beau ces chevaux-là. Maintenant, ce sera vraiment une question de sagesse avec lui. Là encore, j'y compte pour jouer au moins les belles places. Et puis enfin en sixième position, j'ai mis le 11, Instinct d'âme, le pensionnaire donc d'Éric Mondo, c'est son deuxième partant, c'est la drift de Gabriel Germini. Il sera déféré des quatre pieds, il reste sur sa très bonne troisième place dans le prix d'Orthez le 20 février dernier. Même si on attendait un petit peu mieux quand même de sa part durant ce meeting, il n'en est pas moins qu'il s'améliore au fur et à mesure de ses courses. Et d'ailleurs, depuis qu'on le défère des quatre pieds, bah écoutez, ça se passe très très bien. Il vient de très bien courir la dernière fois. Et là encore, il n'y a pas grand chose à dire, mais j'y compte beaucoup pour le voir disputer au moins lui aussi les belles places. Et d'autant que certainement que c'est le choix de Gabriele Gelormini pour le piloter. Quant à mon regret, ça sera le 5. Il s'agit d'Ikem, donc le pensionnaire de Franck Leblanc, la drift d'Éric Raffin. Les Franck Leblanc qui sont en pleine forme. Attention, cette fin de meeting, il sera déféré des quatre pieds. Le cheval qui vient de se racheter après plusieurs disqualifications. Il vient donc d'être cinquième de la course référence dans le prix d'Orthez. Et ici, il a les moyens de garder une place, même si j'ai un tout petit peu peur, et c'est pour cette raison que je l'ai mis en regret, qu'il soit voilà, c'est cette fin de meeting d'hiver qui, voilà, ça commence un petit peu à être compliqué pour lui, notamment au niveau de la fatigue. Et voilà, j'espère que ça va bien se passer ici avec Eric Raffin. Mais il faudra quand même avoir le cœur accroché parce que c'est un choix qui peut lui aussi éclater des cas de fer à tout moment. Je répète mon pronostic en chiffres, le 13, le 10, le 7, le 9, le 4 et le 11, avec le 5 en regret. Mon coup de cœur pour ce qui était, ça sera le 10, Iron Mélois. Moi je suis persuadé que ce cheval est capable de très bien finir son meeting d'hiver à Vincennes. Attention à lui. Et quant à mon conseil de jeu, bah écoutez, on peut faire ma sélection, soit en 6, en quintet flexi 50%, ou alors on rajoute mon regret, et donc du coup on fait un flexi 25%. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va terminer comme d'habitude par le penalty du jour. Alors le penalty du jour, on va revenir sur suite ce mercredi. Donc à Vincennes, c'était dans la troisième avec Just Princess. Malheureusement, ça s'est pas bien passé. La jument s'est montrée, enfin la pouliche en tout cas s'est montrée fautive. Allez, c'était en bas de la descente. Bon, évidemment, difficile de dire, ça aurait lutté pour la victoire, mais il était bien placé durant le parcours. D'ailleurs, j'ai longtemps hésité et je m'en vais un petit peu avec Jaguar Marancourt, qui était mon autre cheval que j'aimais beaucoup dans la course. Et malheureusement, elle s'est montrée fautive. Donc c'est dommage. N'empêche pas moins que pour l'instant, on n'est pas trop mal au terme de penalty. Rien de très inquiétant. Donc on en est à 2 sur 2, puisque du lundi, je vous avais donné, enfin du mardi, pardon, je vous avais donné 2 pénaltys qui ont fait l'arrivée. Et quant à ce jeudi 3 mars, écoutez, je reste à Vincennes, mais par contre je pars dans la dernière, dans la 8e du programme. C'est le prix d'Alençon, c'est une course D de niveau européen pour des chevaux âgés de 7 et 8 ans qui n'ont pas gagné 211 000 euros. Il y aura 2700 mètres à parcourir, on sera sur la 2175 mètres pardon, à parcourir, on sera sur la grande piste de Vincennes. Ils ne seront que 9 au départ, donc pas beaucoup de partants. Et dans cette course, moi, il y a une famille que j'aime beaucoup et une jument en tout cas que j'aime beaucoup, que j'ai déjà pris en pénalty à la clé, mais là c'est la première fois que je vais la prendre en montée. C'est le 807 Fiestra de Froulet, la pensionnaire d'Arnaud Desmottes, la monte de Guillaume Martin. Elle sera déférée des quatre pieds. Elle n'a pas beaucoup de fausses notes dans cette configuration. Et en plus au tronc monté, elle a déjà gagné au tronc monté. La seule chose que je crains ici, c'est le parcours de vitesse. J'ai peur qu'elle soit un tout petit peu prise de vitesse. Maintenant, n'empêche pas moi que c'est une très bonne jument qui elle aussi est à la recherche d'une victoire durant ce meeting d'hiver, qui peut bien conclure son meeting. Je trouve qu'elle affronte largement l'eau dans ses cordes. Il n'y a que Eldorado Castellet qui, à mon sens, peut être dangereux pour elle. Sinon, moi franchement, je serais quand même très déçu de ne pas l'avoir dans le couplet gagnant.
Et j'espère en tout cas l'avoir triomphé ici. Voilà, pour un entraînement que j'aime particulièrement. Donc le 807 Fiesta de foulée en rayon 1, course 8 sur les programmes de Vincennes. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance. Et j'en remercie, on est un peu proche des 1300 abonnés donc en espace de 10 jours et je suis vraiment ravi. Un grand merci à tous pour vos abonnements et continuez à vous abonner bien évidemment. Et donc je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo où on parlera du quintet de vendredi. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente soirée, une très bonne semaine et surtout, ce qui est très important, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.